Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver pour ce webinaire consacré au résumé de la séance, que ce soit sur le marché des devises, des matières premières ou encore sur les bourses. Mais avant tout, prenons connaissance de l'avertissement lié au risque trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et délits FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque trading. Bonsoir à tous. Donc notamment sur le chat, n'hésitez pas à me faire part de vos questions, analyses graphiques ou encore de vos remarques. Je serai ravi de pouvoir vous éclairer. Je vous rappelle également que vous me retrouverez à 18h pour un webinaire éducatif consacré aux indicateurs de sentiment, donc notamment les indicateurs de volume, le COT, l'indicateur SSI et bien évidemment l'indicateur Strongwick. Donc je vous attends nombreux euh, tout de suite après la closing bell. Alors le CAC 40, nouvelle séance de consolidation pour les marchés européens qui ne bénéficient pas finalement, qui ne prennent pas profit du rebond du pétrole, le pétrole qui poursuit sa hausse. Comme vous le voyez donc tout de suite sur mon graphique, le cours du WTI en effet reste soutenu par sa droite de tendance haussière et donc poursuit sa hausse et se dirige tout droit vers cette zone à 44-45 $. Donc je maintiens mon objectif haussier pour le cours du pétrole en amont du 17 avril prochain, puisque finalement le cours du pétrole en tout cas bénéficie des spéculations faites sur un accord concernant un gel de production des pays exportateurs de pétrole. Donc la réunion se tiendra à Doha le 17 avril prochain, également pour le cours du Brent qui poursuit sa hausse, tout simplement. Voilà, qui devrait atteindre donc les 44 $ le baril rapidement, en tout cas qui pourrait. Puisque nous sommes sur le marché des matières premières, le cours de l'once d'or qui se stabilise toujours dans son range entre les 1280 et 1230 $, mais qui se maintient toutefois sous ce niveau intermédiaire à 1257 $. Donc pour le moment, à court terme, je suis neutre sur le cours de l'once d'or, mais à moyen terme, en effet, comme je l'ai expliqué ce matin dans le Commodity Market Report, d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser à nouveau car suite à un problème technique, j'ai dû l'interrompre. Le webinaire a dû s'interrompre de manière prématurée. En tout cas, à moyen terme, en effet, je maintiens mon opinion haussière sur le cours de l'once d'or malgré le risque baissier à court terme. Alors, revenons sur les indices. Le CAC 40 donc qui consolide et qui se replie sous ce niveau horizontal à 4450 points et surtout qui se maintient dans ce triangle symétrique. Donc après s'être replié sous la partie supérieure de ce triangle, le CAC va aller tester à présent, devrait en tout cas aller tester la partie inférieure à 4400 points. 4500 points, donc en effet qui pourrait être un pivot à court terme pour le cours du CAC. En tout cas, le mouvement, on va dire que le CAC se latéralise, le mouvement est latéral à moyen terme. En tout cas, un nouveau repli et une cassure, une sortie par le bas de ce triangle permettrait de viser les 4300 points pour l'indice parisien. L'indice parisien qui perd dans les derniers échanges 0,78%, alors que le DAX, lui, se stabilise et perd 0,09%. Le DAX qui se maintient, qui reste dans son range entre les 10 000 20 et les 9 880 points. Donc le DAX donc qui reste stable, qui latéralise en effet pendant des périodes justement de range et de rectangle. Des stratégies de trading range peuvent justement être mises en place, donc avec notamment l'achat des supports et la vente des résistances. Cela permettrait également d'optimiser son risque. L'euro-dollar à présent, l'euro-dollar qui baisse aujourd'hui, qui se replie sous cette résistance à 1,1340 $. L'euro-dollar donc qui est affaibli par le rebond du dollar américain, le rebond technique du dollar américain. Le billet vert en effet qui est sous pression et qui a été mis sous pression la semaine passée par le FOMC, par la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, qui a finalement confirmé l'hypothèse que le relèvement de taux décidé en décembre n'était pas un gage de resserrement monétaire continu
durant l'année 2016 et donc le dollar américain qui toutefois profite en ce début de séance, en ce début de semaine même, hein, d'un effet de rachat de position vendeuse et donc c'est la raison pour laquelle l'euro dollar notamment se replie sous cette résistance, donc sous cette résistance technique à 1,1340 $. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières, devises et bourses. Passons à présent aux questions de la part de visiteurs justement qui demandent un mot sur le Bund. Écoutez, le Bund, justement le Bund qui se maintient également au-dessus d'une droite de tendance haussière malgré un retracement en cours. Alors mettons un Fibonacci. Fibonacci, le cours a tout simplement retracé 23,6% de cette hausse formée depuis le mois de juin 2015. Et le cours du Bund, en effet, donc, qui teste ce pivot, donc qui est sous pression à court terme, mais qui reste tout de même sur une tendance, sur une dynamique haussière, je dirais. En H4, on voit que le mouvement latéralise. Mais comme je le disais, donc, il y a cette droite de tendance haussière qui soutient pour le moment les cours. Donc, pour le moment, je dirais que le potentiel est haussier pour le Bund et fondamentalement, les taux sont bas et les taux européens donc pourraient rester bas avec notamment les mesures prises par Mario Draghi il y a une dizaine de jours. Donc, je dirais que le Bund a un potentiel de hausse, selon moi, à moyen terme. Alors, question de la part de Stéphane. Bonsoir, Yoav. Un avis sur l'AID USD? Oui, en effet. Alors, je comptais en parler ce matin dans le Commodity Market Report de l'AID USD. J'ai commencé à en parler avant d'être coupé, mais en tout cas, l'AID USD, qui selon moi conserve un potentiel de hausse. Alors, sur ce graphique qui arrive, ça va vous paraître peut-être plus clair. L'AID USD, donc, qui aujourd'hui se stabilise, est quasiment chargé au moment où je vous parle, mais l'AID USD qui tente un pullback sur les 0,7585. En daily, je dirais que le chart est propre. Donc un pullback, en tout cas, si ce pullback se confirme, en tout cas s'il reprend forme, car le cours a réduit ses gains, la cible à 0,7730 serait envisageable. Mais il reste là, finalement, le cours reste tout de même dans une dynamique haussière. La tendance court moyen terme est plutôt haussière, donc je maintiens mon opinion haussière à 0,7730, avec toutefois ce pivot et ce niveau, ce seuil d'inversion de polarité à gérer. Un support donc à 0,7585. Mais en effet, je suis plutôt haussier sur l'AID USD, les matières premières, le marché des matières premières se porte mieux. Alors dernière question peut-être de la part de Derard, car comme je vous l'ai dit, donc dans une vingtaine de minutes, même dans une quinzaine de minutes, vous me retrouverez donc pour un webinaire éducatif consacré aux indicateurs de sentiment. Alors Derard qui demande un plus sur l'euro dollar, qui demande donc mon point de vue sur l'euro dollar. Donc comme je le disais, il y a eu un échec sous cette résistance à 1,1341 $. Je pense tout simplement que le cours en effet a un potentiel de baisse à court terme, mais reste à savoir si cette baisse forme, en tout cas constituerait un drapeau, auquel cas le cours pourrait franchir les 1,1341, cette résistance, et donc se rapprocher des 1,15, ou tout simplement un mouvement baissier sous une résistance. Alors passons en weekly. En weekly, donc la résistance est claire. Pour le moment, il s'agit d'un repli technique du cours sous une résistance. Mais comme je disais, attendons de voir s'il ne s'agirait pas plutôt d'un drapeau. C'est une possibilité également. C'est une possibilité. Alors, mettons toutefois l'indicateur MACD, car en weekly, il y avait une configuration intéressante sur cet indicateur que je présentais la semaine passée, en fin de semaine justement. Voilà, donc le MACD indique pour lui un potentiel de hausse. Car la ligne MACD, l'indicateur MACD, passe pour la première fois au-dessus de 0
a clôturé pour la première fois au-dessus de zéro la semaine, pour la première fois depuis l'année 2014, depuis juin 2014 et la forte baisse du taux de change euro-dollar. Donc en effet, l'indicateur MACD indique un potentiel de hausse, d'autant plus que la ligne MACD est supérieure à la ligne de signal. Toutefois, voilà, il y a cette résistance, qui soutient les cours, mais en tout cas, en effet, selon cet indicateur, le taux de change euro-dollar pourrait franchir cette résistance et se rapprocher des 1,15 voire 1,16 dollars sur ce taux de change. Voilà mon cher Dérard, j'espère avoir été clair et complet. N'hésitez pas, le cas échéant, justement, à me contacter sur Twitter ou par email. Je serai ravi de pouvoir vous éclairez, mon cher. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à tous de votre attention. Ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne DailyFix France, sur notre chaîne YouTube même, DailyFix France. Quant à moi, donc, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour les indicateurs de sentiment et également demain matin à 10h30 pour le tour d'horizon des matières premières et devises matières premières dans le cadre du Commodities Market Report. D'ici là, bien évidemment, je vous attends sur Twitter, @YoavNizar. Merci à toutes et à tous, et à tout de suite.